On va devoir reparler de la performance de Wijnaldum. Basculons, basculons. Faut abattre. Ah, Non, pardon. Faut... non, mais plus sérieusement, faut en parler. Je sais pas s'il faut battre le ouais. fer ou s'il faut abattre le Hollandais, mais le pauvre, il est au fond du trou. Non, franchement, ça fait de la peine quand tu le vois à un niveau comme ça. Il est vraiment, vraiment, C'est sûr. vraiment pas bien, quoi. Je me souviens qu'on avait des débats vers octobre-novembre quand l'équipe était pas bien et qu'on s'interrogeait déjà sur l'intégration de Wijnaldum. On se disait, pour le moment, l'équipe n'avait pas trouvé sa forme définitive. Il faut voir dans quel sens elle va se développer et voir quels joueurs vont pouvoir en profiter pour mettre leur qualité à disposition, surtout dans un milieu de terrain où tu as des profils très différents et très spécifiques. Il ne faut pas vraiment dire à l'avance de quel profil tu allais avoir besoin, évidemment, on verra mis à part. Et là, tu as l'impression que Wijnaldum il rate totalement le coche. Si sur le papier, il pouvait faire office de sorte de Rakitic de Messi ou de Rodrigo de Paul de Messi, si on veut comparer au Barça et à l'Argentine, tu le vois que sur le plan individuel, il a énormément de mal à retrouver une condition physique ou un niveau qui était le sien lors de ses belles années. Après, c'est l'impression de voir Blaise Matuidi lors des 18 derniers mois au PSG, un joueur qui campe devant et qui a plus vraiment le volume pour faire les contre-efforts et pour se replacer, qui déséquilibre par là même son équipe en étant trop offensif et en n'étant pas en mesure d'assurer la double fonction et le double rôle de sa position. Donc, tu as l'impression de jouer avec un quatrième offensif de plus, avec une sorte de Icardi du milieu, c'est-à-dire un joueur qui va pas beaucoup toucher le ballon, qui va pas être beaucoup présent dans la construction. C'est que tu le perds à la perte du ballon aussi. Donc, en ça, c'est un joueur que tu n'arrives pas forcément à intégrer dans un milieu de terrain qui a pris un virage un peu conservateur sur les derniers matchs, avec un Paredes vraiment en position numéro 6, qui aime avoir le jeu face à lui, donc qui aime reculer aussi pour prendre de l'élan, entre guillemets, avec un Danilo qui fait office de troisième défenseur central dans beaucoup de situations. C'est vrai que Wijnaldum, il arrive en opposition totale avec ses profils, et ça s'est vu. Il ne peut pas faire le rôle de Danilo, et quand il veut faire son rôle, qui est le sien aux Pays-Bas, et celui dans lequel il est vraiment à l'aise, c'est-à-dire jouer offensivement et essayer d'avoir un impact à ce niveau-là, ça déséquilibre trop l'équipe en fait. Et tu te dis qu'il rate un peu le coche, parce qu'à la fois son profil est peut-être finalement pas celui vers lequel se tourne cette équipe, mais aussi parce que d'un point de vue niveau individuel, il a beaucoup perdu par rapport à ses belles années. On sait tous que Wijnaldum, c'est pas un joueur qui vaut ce qu'il montre actuellement au PSG. Toujours est-il que c'est son niveau actuel et c'est donc très difficile d'imaginer une suite du PSG avec un Wijnaldum titulaire sur le prochain match. Après, comme on me le dit sur live, c'est vrai que même ces dernières années à Liverpool, c'était beaucoup, beaucoup moins bon que ce qu'il a pu faire. Mais je regrette, c'est normalement un joueur qui a quand même son niveau, il y a quand même une certaine concurrence chez Liverpool. Klopp continue à l'aligner, je crois que l'an dernier, il fait les 38 matchs de première ligue. 38 matchs de première ligue, attention, je suis pas sûr qu'il y ait 5 mecs dans l'effectif du PSG qui soient en mesure d'encaisser ça. Vraiment, c'est quand même un truc assez fou. Et là, il met pas un pied devant l'autre. Moi, surtout, ce qui me choque, c'est à l'impact, il a explosé en vol face au Nantais, quoi. Je sais plus si à un moment c'est Chirivella ou Giroto, mais il le bouge littéralement. Ok, il a pas beaucoup de volume de jeu en termes de ballon touché, ça je peux l'accepter. Mais qu'il perde des duels comme ça, qu'il se fasse bouger sur des qualités où on est allé le chercher pour qu'il amène des contre-efforts et tout ça. Alors il revient de blessure, je sais pas si vous vous rappelez, le coup qu'il prend à la cheville, à mon avis, il a pas dû marcher trop pendant quelques jours quand même, hein. Il s'était bien fait découper par Agoumé. Là en l'état, comme tu dis Mathieu, il a loupé totalement le coche. Et en fait j'ai l'impression qu'il avait fait un bon match contre Brest après un mi-temps à la mi-janvier. L'équipe a énormément avancé pendant un mois sans lui. Et aujourd'hui t'as l'impression qu'il n'arrive pas à reprendre le bon wagon quoi. Il était rentré en jeu au match précédent contre Rennes. Pareil, il avait pas fait grand chose. Je m'inquiète un peu pour ce jeune Wijnaldum qui semble avoir bien du mal à trouver une place. Le fait que Pochettino l'utilise un peu partout et nulle part à la fois lui rend pas service. Mais je pense aussi physiquement il est pas prêt. Enfin là en ce moment il y est pas pour être autant dépassé par la vitesse d'un match de haut niveau alors qu'il a joué dans une des équipes les plus intenses de la planète et où il a été titulaire quand même pendant 5 ans. Moi franchement l'aspect athlétique du joueur m'inquiète un peu. C'est extrêmement triste de voir ce qui arrive à Wijnaldum, qui est, je pense, vraiment en dessous de tout, qui est en plus dans un creux mental absolument terrible et il est absolument noir, quoi. Il y a tout qui va à l'inverse de ce qu'il voudrait et puis en plus, l'équipe prend une tournure qui a pas de place pour un joueur de son profil, quoi. On va devenir une équipe qui va vraiment avoir très très peu besoin de l'incorporation de ses milieux dans les actions offensives. Du coup, plus du tout de projection, pas de second ballon à attaquer, peu de centre, ça l'élimine quasiment de facto et de façon totalement définitive.